Quelqu'un s'effondre en pleine rue. Il semble en détresse. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas seul. Il y a plein de monde dans la rue. Vous agissez ou pas? Statistiquement, vous avez moins de chances d'intervenir si d'autres témoins sont présents. C'est ce qu'on appelle l'effet spectateur, l'effet du témoin ou encore bystander effect. Un phénomène psychosocial étudié depuis les années 60 après une affaire devenue tristement célèbre. En 1964, à New York, Kitty Genovese est agressée près de chez elle. Le New York Times rapporte que 38 personnes ont entendu ou vu quelque chose, mais personne n'a agi. Cette affaire, bien que ses détails aient été depuis nuancés, a déclenché une série d'études majeures en psychologie sociale. En 1968, Darley et Latané réalisent une expérience particulièrement intéressante. Des participants discutent par interphone avec une autre personne, en réalité un complice, et ce complice simule une crise d'épilepsie. Quand les sujets pensent être seuls, 85% interviennent rapidement pour aider la personne. Quand ils pensent qu'ils sont plusieurs, ce chiffre chute à 31%. En fait, plus il y a de témoins, moins il y a de chances que quelqu'un intervienne. En présence d'autres témoins, on se dit « quelqu'un d'autre va agir ». C'est ce qu'on appelle la diffusion de responsabilité. Et souvent, en fait, on observe les autres pour savoir quoi faire. Mais si chacun attend, personne ne bouge. Les résultats d'autres études montrent qu'on est plus enclin à aider une personne de nos groupes de référence, les personnes familières ou les personnes qui nous ressemblent. D'autres études montrent encore qu'on intervient bien plus souvent si on s'est engagé à veiller sur quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, si quelqu'un vous demande explicitement de surveiller son sac, vous aurez beaucoup plus tendance à agir en cas de vol. Alors, si vous êtes témoin d'une situation où quelqu'un a besoin d'aide, posez-vous cette question. Suis-je en train d'attendre que quelqu'un d'autre agisse à ma place ?